Plusieurs années après, lors de son couronnement à Milan, le célèbre chanteuse Grazzini attira son attention. Les circonstances étaient au moins austères. Il a fait demander. Et après le premier moment d'une prompte connaissance, elle s'est mise à lui rappeler qu'elle avait débuté précisément lors des premiers exploits du général de l'armée d'Italie. J'étais alors, disait-elle, dans tout l'éclat de ma beauté et de mon talent. Il n'était question que de moi dans les vierges de soleil. J'ai séduisé tous les yeux, j'enflammais tout le cœur. Le jeune général seul était demeuré froid et pourtant lui seul m'occupait. Quelle bizarrerie, quelle singularité, quand je pouvais valoir quelque chose que toute l'Italie était à mes pieds, que je la dédaignais héroïquement pour une seule de vos regards. Je n'ai pu obtenir. Et voilà que vous les laissez tomber sur moi. Aujourd'hui que je n'en vaux plus la peine, que je ne suis plus digne de vous. La fameuse Madame V était aussi dans la foule des Armides. Lasse de perdre son temps, elle se rabattit sur Berthier, qui, dès ce premier instant, ne vécut plus que pour elle. Le général en chef lui donna un jeu à Berthier, un diamant magnifique de plus de 100 000 francs. Tenez-le, dit-il, gardez cela, nous jouons souvent. Gros jeu, que cela vous soit au besoin un poids pour la soif. 24 heures étaient à peine écoulées que Madame Bonaparte vint être étonnée. Son mari, un diamant qui faisait le sujet de son admiration, c'était le poids pour la soif qui avait déjà passé de la main de Berthier sur la tête de Madame V. Celle-ci depuis n'a cessé de le gouverner dans toutes les circonstances de sa vie. L'empereur avait le temps, ayant comblé Berthier de richesses et d'honneur, le pressait souvent de se marier. Berthier résistait toujours. Madame pouvait se, disait-il, faire son bonheur, mais cependant une duchesse de Bavière étant venue à Paris dans l'espoir de se faire marier pour l'empereur, le fils de Madame Visconti fit connaissance avec elle. Madame Visconti crut faire merveille à travailler à la fortune de son fils tout en mariant son amant. Elle décide donc Berthier à épouser cette princesse de Bavière. Mais il n'est point de sage projet, non, ne serait la fortune, disait l'empereur à peine le mariage était-il consommé que le mari de Madame Visconti vint à mourir. Et laissa sa femme libre. Ce fut alors pour elle et pour Berthier une vraie désespoir. Il était inconsolable. Berthier vint pleurer auprès de l'empereur qui l'envoya promener. Quel malheur était le sien, disait-il, avec un peu plus de constance, Madame Visconti aurait pu être sa femme. Jeudi 18. Sur les 4 heures, l'empereur m'a fait demander, il se trouvait très faible. S'était oublié 3 heures dans un bain fort chaud et s'était fait une brûlure à la cuisse droite avec le robinet d'eau bouillante. Il y avait lu du volume, il s'est rasé, il n'a pas voulu s'habiller. À 7h30, l'empereur commandait 2 couverts. Dans son cabinet, s'est trouvé fort contrarié. Quand eut dérangé ce papier peut faire usage de la table. Les affaires à mettre et à ordonner qu'on se servit d'une autre petite table. Nous avons causé longtemps. Il me remet sur des sujets qui lui reviennent souvent avec moi et dans lesquels je dois tâcher de ne pas me répéter. D'autant plus qu'ils ont aussi bien des chers pour moi. Nous avons beaucoup parlé de nos jeunes années, de notre temps d'école militaire. De là, il est passé de nouveau aux écoles qu'il avait établies à Saint-Cyr et à Saint-Germain. Enfin, il est revenu sur l'émigration et ce qu'il appelle nos inquiétés. Il s'était
animés avaient pris de la gaieté à la suite de certaines anecdotes que j'ai lui citées du Faubourg Saint-Germain relatives à sa personne et comme les plus petits objets, s'agrandissant aussitôt dès qu'il les touchait. Il a dit « Je vois bien que j'ai mal fait mes arrangements avec votre Faubourg Saint-Germain. J'ai fait trop ou trop peu. J'ai fait assez pour me contenter le parti opposé et pas assez pour m'attacher tout à fait à lui-là. Pour quelques-uns d'entre eux qui sont avides d'argent, la foule se fut contentée de hocher et de vent dont juste pour la gorger sans blesser au fond nos nouveaux principes. Mon cher, j'ai fait trop et pas assez. Et cependant, cela m'a fort occupé. Malheureusement, j'étais le seul dans mes intentions. Tout ce qui m'entourait les contrariait au lieu de les servir. Et pourtant, il ne pouvait y avoir que de grands partis à votre égard. C'est lui extirper ou c'est lui défausser. Les premiers ne pouvaient entrer dans ma pensée, la seconde n'était pas facile, mais je ne le croyais pas au-dessus de mes forces. Et en effet, bien que nullement secondé, contrarié même, Jean était venu à bout. Si je fusse demeuré, la chose se trouvait accomplie. Cela semblera prodigieux à lui qui s'est jugé du cœur des hommes et de l'état de la société. Je ne pense pas qu'on rien ait cité de pareil dans l'histoire qu'on puisse montrer un aussi grand résultat obtenu en aussi peu de temps. J'en avais mesuré toute l'importance et je devais compléter cette fusion, cimenter cette union à tout prix. Avec laquelle nous usions était invincible. Le contraire nous a perdus et peut prolonger longtemps encore le malheur, l'agonie peut-être de cette pauvre France. Je le répète de nouveau, j'ai fait trop ou trop peu. J'aurais dû m'attacher. L'émigration à sa entrée, l'aristocratie me facilement adorait aussi bien il m'en fallait une. C'est le vrai. Les sociétés d'une monarchie sont modérateurs, sont leviers, sont point résistants. L'État sans un est un vaseau sans gouvernail, un vrai ballon dans les airs. Oh, le bon de l'aristocratie, sa magie est dans son ancienneté dans le temps, et c'était les seules choses que je ne pousse pas crier. Mais j'ai manqué d'intermédiaire. Monsieur de Breteuil s'était insinué auprès de moi et m'y portait. Monsieur de Talleyrand, au contraire, qui n'y était pas aimé sans doute, m'en éloignait de tous ces moyens. La démocratie raisonnable se borne à manager à tous. L'égalité peut rendre et obtenir. La vraie marche eût été d'employer les débris de l'aristocratie avec les formes et l'intention de la démocratie. Il fallait surtout récueillir les normes anciennes, ceux de notre histoire. C'est le seul moyen de vieillir tout aussitôt les institutions les plus modernes. Je vais là-dessus des idées tout à moi, si l'Autriche et la Russie où sont faits des difficultés, j'ai épousé une Française. J'aurais choisi une des premières normes de la monarchie, c'était même ma première pensée, ma véritable inclination. Mes ministres ne pourront m'en épancher qu'en implorant la politique, c'est juste eux autour de moi. Des Montmorency, des Nesle, des Clisson, j'eusse fait épouser leurs filles aux souverains étrangers en les adoptant. Mon orgueil et mon plaisir ont été de tendre ces belles tiges françaises si elles ont été ou si elles se font donner tout à fait à nous. Ils n'ont pas su me deviner. Eux et le mien n'ont vu en moi que des préjugés lorsque j'agissais par les plus profondes combinaisons. Quoi qu'il en soit,
Les vôtres ont perdu, au moins qu'ils ne pensent. Ils sont sans esprit, sans connaissance de la véritable gloire. Par quel malheureux penchant ont-ils préféré d'aller se vautrer dans la fange des alliés au lieu de me suivre sur la cime du simple on peut y commander le respect et l'admiration du reste de l'Europe. Les insensés! Au surplus, a-t-il continué, je vais dans mon portefeuille, le temps seul m'a manqué un projet qui me rayait beaucoup de tout ce monde-là et qui, après tout, n'eût été que juste. C'est que toute descendante d'anciens maréchal au ministre eût été apte, dans tous les temps, à se faire déclarer duc en présentant la dotation requise. Tout fils de général de gouverneur de Provence peut en tout temps se faire reconnaître comte, ainsi de suite, ce qui eût avancé les uns, mais nous les espérances des autres, hésiter, émulation et tout, et nul blessé orgueil de personne, grand rocher, tout à fait innocent du reste dans ma marche et mes combinaisons.